Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première session, un petit coup d'essai, hein. On va voir si on peut faire un petit peu de la correction par Internet, par caméra. Alors, je vous présente mon bureau réel. Bon, donc le voilà. Ah bah tiens, je vais vous montrer un peu le reste. J'ai aussi sur mon bureau, bah voilà, il y a un chat hein, qui est là, il s'appelle Lulu, je vous présente. Il fait son boulot de chat, c'est-à-dire qu'il dort, hein. Alors, on va essayer de corriger ces petits exercices que je vous ai proposé de faire. J'espère que vous allez bien hein, de votre côté. Moi, j'ai un petit rhume, mais pour l'instant, pas de fièvre, donc on surveille ça et on voit si tout va bien. Alors, l'exercice 28. Bon, j'espère que ça va marcher parce que je crois que j'ai pas la caméra qu'il faut. C'est un peu flou, très légèrement. Donc, il faudrait que j'ai une caméra qui focus un peu plus près. Bon, j'ai fait au mieux pour l'instant avec ce que j'ai. Alors, on lance un dé non truqué à 6 faces. Si le résultat est pair, on gagne un montant égal à ce résultat. Sinon, on perd un montant égal à ce résultat. Bon, bah, par exemple, là, j'ai fait 3. Donc, 3, c'est un pair. Donc, je perds 3. Et là, j'ai fait 5. Alors, c'est un pair. Je perds encore 5. Et là, vous ne le voyez pas, mais j'ai fait 2. Et ben 2, c'est pair, donc je gagne 2. Allez, j'ai compris, j'ai plus qu'à faire mon petit tableau. Alors, pourquoi pas commencer par faire... Oui, je dois faire la loi de probabilité, c'est-à-dire le tableau. Alors, on va peut-être commencer par faire les éventualités. Les éventualités possibles pour un dé à 6 faces sont extrêmement simples. Les voici. Et maintenant, on va transformer ça en la variable aléatoire du gain. Alors le gain par rapport à ces éventualités, si je fais 1, le gain c'est moins 1, 2, moins 3, 4, moins 5, 6. Et maintenant, la probabilité de grand G égale petit g, voilà, on va mettre un petit g là peut-être. Donc, eh bien, nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons un dé qui est parfaitement équilibré normalement. Donc, voici les probabilités. Bon, alors on doit... Bon, donc là, nous avons répondu à la première question qui était la loi de probabilité de Granger. La voilà. Ça sert plus à rien. Maintenant, nous allons calculer l'espérance de Granger. Donc, d'après la définition du cours que je vous ai fourni, l'espérance se calcule comme ceci. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Etc. Bon, si on calcule ça correctement, je crois qu'on obtient 0,5, un demi. L'espérance de gain est égale à 0,5. Maintenant, je dois interpréter ça. Eh bien, pour interpréter ça, je me réfère à mon cours, et mon cours me dit que ceci est l'espérance de gain sur une partie. Sur une partie, j'ai donc l'espérance de gagner 0,5, c'est-à-dire, par exemple, sur une partie, espérance plus 0,5, c'est-à-dire que sur 100 parties, on va avoir une espérance de 50. Donc, je ne sais pas si c'est des euros, ça peut être des brousoufs, on va dire que c'est des brousoufs. Voilà. Ce jeu, il vaut le coup. Il vaut le coup d'être joué. Tout simplement, l'espérance de G égale 0,5. Ceci est positif. Donc, le jeu est favorable aux joueurs. Voilà.
Voilà pour l'exercice 28.